le premier et le plus grand combat de la vie n'est pas celui de tes amis. N'est pas celui de celui-là que tu crois être ton adversaire ou ton ennemi. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les plus grandes batailles, les plus grands combats de la vie commencent dans ta propre famille. Le Seigneur t'a promis de grandes choses. Tu as les prophéties de Dieu avec toi. Mais sache que dans la famille où tu es sorti, dans la lignée où tu es sorti, il y a des lois, il y a des principes. Il y a des coutumes sorcellériques qui disent des choses qui ne peuvent pas se faire dans la famille dont le Seigneur t'appelle à faire toi. Avant que tu arrives dans la dimension ou dans le niveau où le Seigneur t'appelle, sache que c'est pouvoir familial. La sorcellerie familiale va te défier. Bien-aimé, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour la paix, mais je suis venu pour l'épée. Et il ajoute dans le verset 36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Avant d'aller chez tes amis, avant qu'il n'ait pas nos ancêtres, avant d'asseoir leur pouvoir à l'époque, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient sacrifier. Il vient chez un féticheur, il dit, comme puissant, nazala dominant. Bah il dit oui, tu repères ce pouvoir. Au dominer dans secteur au nyonso. Au dominer dans ma belle mboka au nyonso. Mais tu dois faire un sacrifice. Quel est ce sacrifice? On lui dit non. Pour aujourd'hui, on te donne la protection. On te donne la supériorité. On te donne le pouvoir. Mais tu dois seulement nous donner, sacrifier tes générations à venir. Bien aimé, là, toi tu n'es pas encore né. Le Seigneur a dit à Abraham, quitte la maison de ton, va dans les pays où je te montrerai. Pourquoi il devrait se séparer? J'aimerais te dire, avant que la promesse d'Abraham s'accomplisse, il devrait se séparer de sa famille. Il devrait quitter son père et sa mère. Mais comment Nzambe akabola oncle na nevena? Pourquoi tu ne te poses pas la question? On va passer à la famille. Si on Nzambe akabola Abraham na famille, papa na maman, Nzambe ayo kabola Abraham na nevena, tout ça c'était la procédure qui devrait amener la délivrance et l'accomplissement de la promesse dans la vie d'Abraham. Aussi longtemps qu'Abraham était avec Lot, Sarah ne tombait pas enceinte. Mais tu te demandes pourquoi? Laisse-moi te dire, parce que aussi longtemps que Lot était là, Lot représentait Isaac. Isaac ne pouvait pas venir. À l'époque, ton grand-père dans le village, Azobet Adam na muninga na ya kindoki. Bazobet Adam muninga biyo na organio na Adam. Habite yo organinga na Adam te. Yo organinga na Adam ndenge nini? Alobi yo zo ni matina organio. So ina ganio to tiani. Soko ganienga na opesa yo mabota bana manyo so basi. Là, c'est l'affaire entre deux sorciers qui jouent avec les vies. Soko ganienga na Adam, moi na nga na moi sali bosa komi moi sino butu. Là, c'est ton père. Là, c'est ton grand-père. Soko ganienga ba génération na ngani ostu na pesio bango. Oku ganienga te. Vous allez voir comment est-ce que les sorciers opèrent. Quelqu'un qui joue avec les vies des gens pour un jet. Bien aimé, c'est pourquoi tu dois augmenter ton niveau spirituel. Tu dois augmenter l'intimité avec le Saint-Esprit. La vie est spirituelle. Si tu n'es pas fort spirituellement, tu ne peux pas sortir la tête dans cette famille. Parce que regarde, dans cette famille, il n'y a personne. Tu dois te déterminer. Tu dois augmenter ta dimension. Les lois sorcellériques doivent s'étonner de toi. Tu dois avoir la colère spirituelle. Tu dois avoir la foi surnaturelle. Tu dois augmenter ton niveau. Pour sortir la tête dans cette famille où tu es, tu dois être fort. Si tu n'es pas fort, tu ne sauras pas. Regarde bien ton oncle là. Lui aussi, il commençait à essayer à l'époque. Maintenant, on est à Souka. À Kokate. Regarde bien ton grand frère là. À un certain moment, à combien aussi Mambong. Mais les lobos en est wapi.
bien de koana. Oh, un jour, beaucoup de gens qui bon autant que vous avez bon mon ayenda zaki na posture bien. Les lois zawapi. Et si tu ne prends pas conscience, tu risques de finir comme ça. Tu dois avoir la colère spirituelle. Et j'aimerais pour finir parler des choses à faire. Les choses à faire pour surmonter les défis sorcellériques familiales. La première des choses, c'est le principe de la séparation. Tu dois te séparer. Comme le Seigneur a toujours fait avec plaisir. Il a séparé Abraham de son père et de sa mère. Il a séparé Abraham de son neveu Lot. Tu dois te séparer. Tu dois quitter l'endroit familial. Tu dois quitter le toit familial. Tu dois avoir une distance où on ne doit pas avoir le contrôle de tout ce que tu fais. Bien que c'est ta famille. Parler avec eux de loin. Les visiter à un moment opportun. Venir là où ils sont. Venir dans des actions. Ou dans des circonstances telles que les deuils peut-être. Mais qu'on n'ait pas le contrôle de ta vie. La deuxième méthode. Tu dois détruire les autels établis. Tu dois détruire les autels, les statues de Baal que ton père invoque. Tu dois briser ces liens par la prière. Des prières fortes. Des prières dures de délivrance. Des prières chaudes. Tu dois avoir la colère spirituelle. Mais si il arrivait que tu essayais toutes ces méthodes, mais rien ne marche, je te donne la toute dernière méthode qui n'a jamais échoué. Ces gens-là qui ont fait des sacrifices, ils ont sacrifié la famille, ils ont donné des offrandes. Tant que la génération doit pouvoir amema keloko. Asalara sacrifice. Ayara peut-être na sac ya mungwa. Ayara na makasu. Ayana 100 000 francs. Zahir. Apesi. Alobi na zo pouvoir mais na pesi génération na apesi na offrande physique. Ceux qui ont prié. Au salignon sont gênés. On a un Saint-Esprit. Mais rien ne change toujours. La loi familiale ne tombe pas. Je te donne la toute dernière méthode qui crie les sacrifices comme offrande. Babou kaka hôtel o ba pese la offrande te maboko pamba. Yope il faut ça l'offrande. Il se peut que offrande o ba pese pour ba sacrifier ba génération na bino ezoganga. Yango ata yo bondeli. Ato salignoso. Mais l'autre one ezoku était parce que offrande o ba pese wana ezoganga nani. Yo il faut ça l'offrande e ko gango e ko bukango. Wana ezali sous makambo prière. C'est maintenant le combat de l'offrande contre offrande. La dernière méthode que le Seigneur lui-même approuve, c'est l'offrande. Prends une grande offrande sacrificielle. Cherche un homme dédié en qui tu crois en son Dieu. Tu crois en son ministère de puissance. Fais une offrande. Parce que je crois que tant que ça va faire une offrande. On appelle une offrande pour na buka hôtel wana. Ton hôtel ya sika na offrande nanga to kuisa wana afin que nous allons délivrer. Et si ça ne marche pas, au moins que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Je connais de quoi je parle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir à la prochaine. Alors restez connectés sur la chaîne. Suivez-nous toujours. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir.